Bienvenue à Bni Amart, une petite commune rurale entourée par les montagnes qui se situe dans le Rif, une région du nord du Maroc. Si nous sommes ici, c'est pour suivre une caravane humanitaire qui comprend une cinquantaine de personnes qui vont passer une semaine ici et qui sont parties de Bruxelles. Parmi eux, il y a entre autres des gynécologues, des ophtalmologues ou encore des dentistes, tous et toutes ici pour 5 jours, avec comme objectif de soigner un maximum de personnes. Dans le bâtiment de médecine générale, on voit près de 300 patients par jour et cela commence par ce qu'on appelle le tri. Depuis quand la malle Je pense qu'on est Ah non. Ah non. Problème urinaire. C'est difficile de faire pipi, ça fait mal. Oui. Ah, ok. On va faire une tigette alors. Et elle va plutôt voir Medjé. Le tri accueille le patient, identifie les plaintes, prend tous les paramètres, un maximum de paramètres, et ensuite oriente, si c'est de la médecine générale, de la gastroentérologie, de l'orthopédie, de la dermatologie ou de la psychiatrie. Et ensuite on envoie. Le tri doit être le plus rapide possible parce que sinon ça stagne. Action Village en est à son 3e voyage humanitaire. La SBL a fort évolué depuis ses débuts. Elle promeut l'éducation et la santé. L'idée est venue de Mohamed, le mari de Fatima Zora, qui a grandi dans ce genre de village. Il a vu la difficulté que c'est pour les enfants dans les zones rurales de pouvoir accéder à l'éducation. Et donc il a eu cette opportunité de faire des études supérieures, de faire un PhD, donc un doctorat en Belgique. Et en fait, dans sa tête, il n'a jamais oublié les enfants qui sont dans les zones rurales. Mohamed. Mohamed, Ahmed. Oh, Ahmed. Souad est une jeune retraitée. Son rôle ici, c'est d'accueillir, d'occuper et de faire sourire les enfants. Quand ils viennent en consultation, ces enfants, ils n'ont jamais vu un médecin, ils sont effrayés. Il y a l'inconnu, les gens qui ne connaissent pas, alors ils n'osent pas aller vers eux. Et donc le fait de les occuper, on leur donnait un petit cadeau, un dessin à faire, une occupation, une attention, ça les calme, ça les rassure. Et quand ils arrivent chez le médecin, ils sont apaisés. Voilà. Les enfants sont venus pour recevoir des soins, mais au final, ce ne sont pas les seuls à bénéficier de tout ce travail. Moi, ça me soigne. Je relativise ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Et je me rends compte qu'on se plaint pour un oui, pour un non, alors que les autres vivent d'un minimum et ils sont heureux. Ce voyage est aussi une histoire de racines. Le père de Fatima Zora a grandi ici, à Bni Amart. C'est les montagnes de mes ancêtres, ou mes grands-parents, arrière-grands-parents. Et qu'est-ce qu'ils seraient fiers de voir que leur petite fille est revenue pour soigner des gens. Donc 2 fois par jour pendant 10 jours. La fierté est timide chez ceux et celles qui donnent de leur temps et de leur argent. L'humilité, par contre, est présente partout. Au fond, on soigne 3 000, 4 000, 5 000 personnes. C'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais au moins on aura fait cette goutte d'eau et je crois que c'est l'essentiel. Au plus tu donnes, au plus tu te rends compte que tu n'as rien donné. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. La caravane a terminé son passage à Bni Amart. Elle aura soigné, sauvé, mais aussi créé des liens et montré un beau message de solidarité entre la région du Rif et Bruxelles. Allez, cheese!